Bonjour à tous et bienvenue à ce webinaire. J'espère que tout le monde m'entend correctement cette fois. Ok, donc voilà, je vais vous expliquer un petit peu les nouveautés de cette année pour Bike to Work. Je vais vous partager directement mon écran. Est-ce que tout le monde m'entend? Est-ce que... Alors, tu m'entends Thierry? Ok, parfait. Ah ok, d'accord, je vois qu'on a une réaction. Si jamais je vais le préciser directement, on va enregistrer le webinaire pour que les personnes qui n'auront pas pu suivre la présentation puissent directement le faire ensuite depuis le site internet. Bien, je regarde un petit peu. J'attends de voir s'il y a encore du monde qui arrive. Parfait, très bien. Alors, je commence la présentation. Ce que je vous propose, c'est qu'on garde les questions pour la fin. Donc, le sujet qu'on va aborder, je vais vous partager encore l'écran. Voilà. Donc, je vais vous faire tout d'abord une petite explication sur ce qu'on est Bike to Work, pour ceux qui connaissent pas ou celles qui connaissent pas. Donc, on est une action qui a lieu depuis l'année 2005, en fait. Ça fait 20 ans qu'on est là. Et au départ, donc, c'était un projet pilote qui avait été organisé pour le groupe Migros, avec une vingtaine d'entreprises qui participaient, un total de 1600 employés. Et donc, depuis 2006, Provelo a repris l'organisation de l'événement et ainsi a pu ouvrir l'action en fait à toutes les entreprises suisses. Donc, l'action a lieu chaque année, durant le mois de mai et ou juin, en fonction du choix de l'entreprise. Donc, vous pouvez toujours choisir de vous inscrire si vous voulez le mois de mai ou le mois de juin. Donc, le but est de favoriser les déplacements dans les entreprises, donc les déplacements à vélo entre son entreprise et son domicile. Et donc là, cette année, en tout cas l'année passée, on avait près de 4000 entreprises qui avaient participé dans toute la CIS. Donc ça peut aller vraiment de petites entreprises de quelques employés jusqu'à des grandes entreprises comme Migros, CFF, qui participent aussi régulièrement avec nous. Là, on est sur une séance pour les coordinateurs, donc je vais vous montrer comment on peut inscrire l'entreprise. Donc, il faut juste que je déplace ce truc. Je vais mettre ici. Très bien. Donc, comment annonces-tu ton entreprise si tu es coordinateur? Donc, vous en êtes, par exemple, à ce stade ici. Participez maintenant. Donc là, ce qu'il vous faut faire, c'est vous loguer avec votre login de coordinateur ou coordinatrice. Là, je vais vous donner l'exemple. Tac. Voilà, une fois que vous êtes logué avec votre profil, coordinateur, coordinatrice, vous voyez ici que vous avez un menu supplémentaire, coordinateur, ici, et vous avez la possibilité d'inscrire l'entreprise directement depuis ici, ou alors vous le faites depuis le menu entreprise. Donc ces menus sont visibles seulement lorsque vous êtes logué sur notre site. Donc, si vous allez sur entreprise ici, vous pouvez inscrire ton entreprise. Et donc, lorsque vous en êtes à ce stade-là, vous pouvez choisir si vous voulez participer pour le mois de mai, pour le mois de juin, ou alors le mois de mai et juin, en fonction de vos préférences. Vous annoncez ensuite ici le nombre total de collaborateurs au sein de l'entreprise. Donc, ce n'est pas les participants à l'action, c'est comment dire,
Et les coûts de participation sont calculés toujours en fonction du nombre de collaborateurs total de l'entreprise. Donc là, si on annonce une entreprise de 100 participants, on va ensuite pouvoir indiquer si on veut recevoir des dépliants, des affiches en français, en allemand, en italien, en anglais. Vous pouvez choisir ici directement ce qui vous convient, indiquer le nombre. Et ensuite, vous voyez le récapitulatif de votre commande. À partir de là, vous pouvez directement inscrire l'entreprise. Vous avez aussi une option Premium qui vous permet en fait d'avoir des options supplémentaires, c'est-à-dire qu'on peut gérer, nous, l'entreprise, c'est-à-dire inscrire les équipes pour vous. Vous avez un accès directement sur une boîte mail dédiée. Enfin, voilà, c'est des options que vous pouvez choisir si vous souhaitez au moment de l'inscription. Donc, si vous allez ici inscrire l'entreprise, vous avez ici encore un dernier choix à faire, c'est-à-dire soit vous prenez le cadeau qui, cette année, pour ceux qui l'ont déjà reçu, sont des tissus en cire d'abeille, ou alors vous faites un don pour Back to School, par exemple. Donc, dans ce cas-là, je vais faire un don pour Back to School. Très bien. Et à partir de ce moment-là, on voit qu'on est logué dans l'entreprise toujours et on a pu inscrire l'entreprise. On voit que les résultats pour l'instant sont tous à 0, mais l'entreprise est inscrite. Donc, à partir de ce moment-là, vos collaborateurs peuvent rejoindre le site backtowork.ch, peuvent se loguer comme je viens de le faire moi avec le profil de coordinateur et peuvent ensuite créer des équipes ou inviter des participants dans une équipe. Donc, pour ça, je vais utiliser un autre profil. Là, on est donc au 3e point, comment s'annoncent tes collègues. Donc, je vais me déloguer et je vais aller utiliser un profil pour l'instant qui n'a pas d'équipe et pas d'entreprise, c'est-à-dire pour une personne qui viendrait de se créer un profil sur le site Bike to Work, mais qui n'a pas encore rejoint l'entreprise ou créé d'équipe. Là, on voit que lorsqu'on a créé un login sur notre page, sur notre site, on peut ensuite ici rejoindre une entreprise. Donc, on va aller rejoindre, par exemple, les compagnies, pour donner un exemple. Là, on voit aussi qui c'est qui est le coordinateur de l'entreprise et on va décider de rejoindre l'entreprise ici. On voit ici que dans les équipes qui sont déjà présentes, on a déjà la Bikers 1, Bikers 2, on a les autres équipes et on voit aussi qui est participant dans les différentes équipes. Donc, les équipes de 4 sont celles qui sont déjà complètes, vous ne pouvez pas les sélectionner, mais vous pouvez décider par exemple de rejoindre cette équipe-ci, du Muller, mettons, ou alors vous pouvez créer une équipe vous-même et dans ce cas-là, vous serez le chef d'équipe. Donc, si on vient ici créer une équipe, on peut l'appeler par exemple Bikers numéro 3. Suivant. Voilà, on se retrouve dans l'équipe et on est ici directement, nous, le chef d'équipe, avec la petite couronne qui est indiquée ici. Je fais un petit peu l'affichage, voilà. Et donc, à partir de là, vous avez votre équipe qui est créée. Vous avez la possibilité de l'éditer. Donc, ce sera toujours le même bouton. Ce sera le petit crayon qui est indiqué ici. Ce sera la même chose sur l'entreprise. Vous le verrez pour ceux qui sont coordinateurs. Si vous venez sur Challenge, prise. Mais là, je ne suis pas coordinateur, c'est pour ça que je ne peux pas le faire. Donc là, si vous allez sur l'équipe, la seule chose que vous pouvez modifier en tant que participant ou chef d'équipe, ce sera votre équipe. Et donc là, si vous allez sur cet onglet-là, vous pouvez inviter des participants. Alors, je vais voir si on a des participants qui sont libres. Je ne pense pas que c'est le cas ici, parce qu'en fait, on a toutes les équipes, tous les profils qui ont déjà été utilisés. Mais ici, vous avez la possibilité d'inviter des collègues pour ensuite vous retrouver dans une équipe qui serait complète, par exemple, une équipe qui serait ensuite participant de... Voilà, là, on peut aussi inviter des membres directement depuis là. On peut aussi inviter des personnes, même si elles sont pas sur le... Même si elles ne sont pas encore inscrites à Bike to Work, on peut leur envoyer une invitation directement depuis ici, par mail, envoyer une invitation. Vous avez aussi la possibilité de supprimer directement l'équipe depuis là, si vous désirez, si vous n'en avez pas besoin, par exemple. Créer et gérer des équipes. Donc ça, ce serait avec votre profil coordinateur. Là, je vais retourner, je vous ai simplement donné l'exemple d'une personne dans des participants qui pourraient s'inscrire. Comment ça se passe en fait sur leur profil.
Si je reviens sur le profil du coordinateur, de la coordinatrice pour vous, vous avez la possibilité ici, vous avez ce menu complémentaire, vous avez la possibilité de créer une équipe directement depuis ici, vous-même, selon le même processus que je vous ai montré avant. Simplement, si vous créez l'équipe depuis ici, vous ne serez pas vous-même dans l'équipe. Alors que si vous le faites directement depuis la équipe, créer une équipe ici, alors dans ce cas-là, vous allez vous retrouver dans l'équipe. Ça dépend un petit peu du choix que vous voulez faire. Vous avez la possibilité, vous, en tant que coordinatrice, coordinateur, si vous allez sous entreprise, ici, vous allez pouvoir manager toutes les équipes qui sont dans votre entreprise. Je vais juste aller chercher un profil qui a déjà des entreprises. Je vais me déloguer. Où je retourne. Je retourne là. Ouais, alors j'ai pas l'accès pour l'instant. Thierry, c'était quoi le profil de coordinateur que tu utilisais, toi? Compagnie de Vector, moi, c'est voilà. Voilà, donc là, je vais le mettre en français. On voit qu'on a déjà un profil qui a été créé et on voit ici normalement les équipes. Si on va sur entreprise, ouais, j'ai le site qui change chaque fois de langue. C'est bon, ok, merci. On voit ici déjà les équipes qui ont été créées, donc on voit le top 3 des équipes avec déjà les statistiques qui sont indiquées là. Et grâce au profil coordinateur, coordinatrice, on va pouvoir intégrer en fait les équipes, on va pouvoir les visualiser, on verra aussi qui c'est qui est participant dans chaque équipe. Et si l'on choisit une des équipes qui est ici, par exemple, on pourra aussi la modifier nous-mêmes, c'est-à-dire qu'on peut enlever des participants et on peut aussi inviter d'autres collègues dans l'équipe. On voit que cette équipe-là, elle n'est pas encore complète, par exemple ici. On peut aussi rajouter une photo, donc ça, c'est les possibilités qu'on a grâce à notre profil de coordinateur ou de coordinatrice. Pour ça, il faut aller directement le faire depuis ici. Vous avez aussi la possibilité de voir la liste des participants qui sont là. Voilà, avec les statistiques de chaque participant ou chaque participante, avec les jours vélo et les distances. Voilà, donc ça, ce sera pour le menu coordinateur. Vous avez la possibilité de créer une équipe, vous avez la possibilité de modifier l'entreprise aussi, si vous désirez modifier l'adresse, par exemple, vous avez la possibilité de le faire directement depuis ici. Ou alors aller directement sur la page d'entreprise. Si vous voulez voir les résultats de l'entreprise pour le challenge en cours, vous voyez les participants, les kilomètres qui sont effectués, le nombre d'équipes, ainsi que ici, on a aussi un petit tableau, un petit podium avec les kilomètres. Par contre, si jamais pour information, les kilomètres ne sont pas pris en compte dans le calcul dans le classement des participants, ce sera uniquement un troisième critère. Le premier critère, ce sera vraiment le nombre de jours de travail que l'on a effectué à vélo. C'est-à-dire que si on a travaillé, si on a effectué les 100% de nos jours de travail à vélo, des trajets donc, vous allez directement apparaître tout en haut du classement puisque vous serez à 100% à ce moment-là. Donc le deuxième critère, ce sera les jours qui ont été effectués à vélo. Si vous faites en fonction du nombre de jours vélo qui ont été effectués. Et enfin, en troisième, ce sera les kilomètres à ce moment-là. Donc le but n'est pas de faire la promotion que des kilomètres. Pour nous, c'est important que chaque participant se rende le plus souvent possible à vélo au travail. Voilà. Un petit peu le fil de ma présentation, les menus du profil. Donc, j'étais ici en train de vous expliquer les menus du profil. Vous avez aussi la possibilité, après le challenge ou pendant le challenge, en fait, d'exporter les listes directement, d'exporter les listes des participants ici. Donc, vous avez déjà un petit aperçu du nombre de participants ici, avec le nombre d'équipes, le nombre de jours vélo, kilomètres. Et vous avez aussi la possibilité de les exporter sur un fichier Excel que vous pouvez télécharger pour vos statistiques ensuite. Vous pouvez le faire directement depuis ici. Vous avez aussi également la possibilité depuis cette année de changer de coordinateur ou de coordinatrice, c'est-à-dire que vous allez vous-même chercher un des participants
dans l'entreprise que vous allez décider de nommer coordinateur, coordinatrice. Mais pour ça, il faut que cette personne dispose déjà d'un compte sur le site et qu'elle soit reliée à votre entreprise. Donc voilà, ça serait pour un petit peu les menus coordinateurs. Vous avez aussi quelques informations ci-dessous, en lien vers les FAQ, les questions qui sont relatives par exemple aux moyens de transport qui sont autorisés. Vous pouvez directement aller consulter nos FAQ depuis ici. Donc, si je reviens un petit peu sur le menu, les nouveautés 2025, je vais pouvoir les montrer aussi. Donc, si je viens sur le challenge ici, on voit un petit peu les nouveautés du challenge. Donc là, comme je l'ai montré avant, on a une meilleure vue d'ensemble des membres de l'équipe, c'est-à-dire que sur chaque équipe, on voit qui c'est qui fait partie de l'équipe. Vous voyez aussi si l'équipe est complète, si vous pouvez rajouter une personne, si vous pouvez encore inviter une personne supplémentaire, mais tout ça, vous pouvez le faire. Du coup, c'était quelque chose qu'on n'avait pas l'année passée. On a aussi la possibilité maintenant d'enlever les entrées de calendrier gris, c'est-à-dire que vous avez en avance rentré des jours en gris pour indiquer que c'était un jour qui n'était pas travaillé. Maintenant, vous pouvez le supprimer. Vous avez aussi le top 10 des entreprises, c'est-à-dire que si vous allez sur le challenge ici et que vous choisissez entreprise participante, vous voyez ici, vous avez des critères supplémentaires, donc les kilomètres par participant, les participations en pourcentage, vous avez le nombre de participants, vous avez toutes ces indications supplémentaires ici qui vous permet de situer aussi votre entreprise, de la comparer avec celles qui sont déjà existantes, par exemple. Et si je reviens sur les nouveautés, afficher les classements selon 3 critères, tout à fait. C'est-à-dire que si vous allez ici sur les équipes, sur les entreprises, 6 équipes, voilà. Vous voyez maintenant que vous avez encore ces 3 critères ici qui sont définis, où vous retrouvez encore une fois le nombre de participants dans chaque équipe, qui vous permet d'avoir une vision globale en fait du nombre d'équipes qui sont complètes. Ça c'est justement grâce à votre profil coordinatrice que vous pouvez le faire. Les nouveautés, alors justement le bouton ici éditer qu'on avait avant qui était un petit peu différent, on a essayé de le rendre un peu plus compréhensible cette année, donc on a mis un crayon à la place. Ça c'est aussi un petit peu une nouveauté. Qu'est-ce que je peux encore vous dire de plus? Je m'étais noté en deux trucs. On a aussi mis à jour nos FAQ que vous trouvez là. On les a complétés, on les a un peu mis au bout du jour avec les nouvelles demandes que l'on recevait depuis l'année passée. Voilà. Je vais revenir sur mon conseiller outils. Par rapport au conseiller outils, on a remarqué qu'en fait, on avait une page qui était peut-être pas assez visible pour vous en tant que coordinateur ou coordinatrice. Vous avez la possibilité de faire la promotion dans votre entreprise via les outils qui sont ici. Donc là, j'étais sur entreprise, conseiller outils. Et donc, depuis là, vous avez la possibilité de télécharger ces documents-là dans les langues qui vous conviennent. Donc, les flyers, les posters, vous pouvez prendre des autocollants aussi. Vous avez la possibilité aussi d'utiliser des modules de texte qui sont déjà préparés. Par exemple, ici, vous avez déjà un modèle de mail que vous pourriez envoyer à vos participants, par exemple. Vous avez aussi une présentation PowerPoint que vous pouvez télécharger ici, ainsi que d'autres visuels, des cartes postales, ainsi que nos figurines, le logo. Voilà, vous avez toutes ces possibilités-là d'utiliser en fait ce qui est déjà, en fait, ce que vous pouvez aussi commander lorsque vous inscrivez l'entreprise. Vous avez aussi la possibilité de les télécharger en version numérique directement depuis ici. Voilà, on arrive déjà aux questions-réponses. Alors, je vais juste reprendre